Bonjour à tous, bienvenue sur notre webinaire déclaration opérate et après. Nous attendons quelques minutes que tous les inscrits se connectent. Nous vous demandons 5 minutes. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette session de webinaire intitulée Le décret tertiaire et après. J'espère que vous voyez mon écran correctement. Je ne sais pas, Nathalie, est-ce que tu vois correctement mon écran? Parfait. Bon, Super. bonjour à tous. Bon, bah, écoutez, excellent. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Il est 9h04. Et a priori, eh bien, écoutez, on va commencer cette session donc, qui est dédiée au décret tertiaire. Alors, pour commencer, donc, je m'appelle Robin Barche et donc je suis responsable commercial au sein de l'équipe de Sobre Énergie que j'aurai l'occasion de vous présenter un petit peu plus tard dans cette session de webinaire. Alors, ce qui est prévu, donc Nathalie, tu me dis si je me trompe, mais donc il est prévu que nous fassions donc, cette présentation et surtout n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat pour que nous puissions y répondre au mieux à la fin de cette petite présentation. Alors, les questions, c'est plutôt dans l'onglet questions et effectivement, je poserai les questions de notre Au fil de public l'eau? à la fin. Voilà. Ok. Très bien, ok, bon, très bien, ça me va très bien. Alors, dans un premier temps, donc, nous allons parler nous allons parler dans un premier temps donc, du contexte actuel que vous connaissez bien a priori, hein, le contexte actuel qui est, on va dire, très particulier en matière de coût de l'énergie et de contexte réglementaire pour, disons, dresser le tableau. Alors, qu'en est-il donc du contexte actuel, de l'actualité? Eh bien, cette actualité, elle est évidemment marquée par l'explosion des coûts de l'énergie. J'imagine que vous l'avez constaté tous à votre niveau. En ce qui concerne le gaz, eh bien, en 2022, le mégawattheure de gaz a atteint 150 €. Il est retombé en octobre à environ 112 €, mais les prédictions
nous disent que le coût du gaz devrait rester sensiblement au même niveau, 150 € en 2023. Quant à l'électricité, eh bien, le mégawattheure s'est monnayé entre 500 et 1000 € en 2022, du fait notamment de la crise russo-ukrainienne. Et malheureusement, EDF prévoit pour 2023 une hausse encore plus substantielle du mégawattheure d'électricité qui devrait se monnayer pas loin des 1500 €. Donc évidemment, cette flambée des coûts de l'énergie a un impact important, aussi bien pour les entreprises que pour les collectivités locales, et vient rogner finalement le budget de ces différents acteurs économiques. Alors en ce qui concerne la réglementation, ça ne vous a pas échappé, cette réglementation, elle a beaucoup évolué ces dernières années et ces derniers mois. On peut penser bien sûr au décret tertiaire, qui fait l'objet donc de la session de webinaire d'aujourd'hui. Je rentrerai bien sûr plus dans les détails de ce décret tertiaire. Et l'autre projet de loi, ou plutôt encouragement, on va dire, du gouvernement, c'est bien sûr le plan de sobriété, qui exhorte donc tous les acteurs économiques, aussi bien les entreprises que les collectivités locales, à réduire leur consommation énergétique de l'ordre de 10% à l'issue de l'année 2023 par rapport au niveau de consommation de 2019. Enfin, le troisième volet à garder à l'esprit en ce qui concerne ce contexte, c'est évidemment la transition énergétique liée à la transition écologique. Il est bien sûr crucial de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. C'est pourquoi aussi bien les collectivités locales que les entreprises sont aussi encouragées à décarboner au maximum leurs bâtiments. Alors tout ce contexte, bien sûr, se traduit concrètement donc, par des enjeux énergétiques qui sont élevés donc, pour tous les acteurs économiques. En ce qui concerne la réglementation, eh bien, il va falloir se conformer à cette réglementation dès cette année en ce qui concerne le décret tertiaire, puisque la première date butoir est fixée donc, au 31 décembre 2022. On peut penser également à d'autres cadres réglementaires qui sont déjà aujourd'hui appliqués. C'est le cas notamment de la loi DADU qui va concerner donc, les entreprises avec un effectif de plus de 250 employés et un chiffre d'affaires qui dépasse les 50 millions d'euros. Et cette loi DADU, donc, elle impose à ces entreprises de réaliser des audits énergétiques pour réduire la consommation énergétique de leurs bâtiments. On peut penser également à une autre loi importante, la loi climat et résilience, qui va également contraindre les collectivités locales à avoir un plan, un schéma directeur de l'énergie qui va leur permettre également de réduire leur consommation énergétique. Alors évidemment, les enjeux, c'est aussi les finances, tout simplement, puisqu'on l'a vu, les coûts de l'énergie ont flambé. Et donc, il y a un vrai enjeu financier, aussi bien pour les entreprises que pour les communes, à réduire leurs factures énergétiques. Et cela passe notamment par l'optimisation énergétique de leurs bâtiments. Enfin, pour terminer, bien sûr, il y a le volet RSE, politique RSE. Il est primordial aujourd'hui pour une entreprise de gagner en maturité en ce qui concerne sa politique RSE, ce qui va notamment permettre de répondre à un certain nombre d'exigences des investisseurs et également améliorer ce qu'on appelle la marque employeur d'une entreprise pour attirer des jeunes talents qui sont particulièrement sensibles à ce volet RSE. Alors voilà, une fois qu'on a dressé donc, ce tableau, ce contexte énergétique, ce que je vous propose, c'est de présenter rapidement donc, Sobre Énergie, qui est l'entreprise à laquelle j'appartiens. Et ensuite, nous irons plus loin dans les détails et nous parlerons du décret tertiaire en lui-même et des solutions qui existent pour répondre aux objectifs de ce décret tertiaire. Alors donc je vais passer rapidement donc, sur Sobre Énergie. Sobre Énergie, donc c'est une structure qui a été créée en 2016, qui est une filiale commune du groupe La Poste, de la Banque des Territoires et d'Egis, qui est spécialisée dans la sobriété énergétique des bâtiments.
Alors, notre ADN, elle tient en 3 mots, donc les bâtiments, les data et les hommes, puisque nous pensons que c'est à travers ces 3 piliers que nous pouvons efficacement optimiser la consommation énergétique des bâtiments. Je reviendrai par la suite sur notre méthodologie plus en détail, mais en quelques chiffres clés, eh bien, Sobre Énergie aujourd'hui gère la consommation énergétique de plus de 15 000 bâtiments à travers la France, dont 11 000 pour le compte du groupe La Poste. Aujourd'hui, Sobre Énergie a plus d'une centaine de clients également à travers la France, aussi bien des collectivités locales que des entreprises du secteur privé. Donc, je l'ai dit, parmi nos clients, on a aussi bien donc, des acteurs du privé que du public. Et donc, vous voyez ici un certain nombre de clients avec lesquels nous travaillons depuis plusieurs années maintenant. La particularité de Sobre Énergie, c'est que nous avons également un certain nombre de partenariats en place. C'est le cas notamment avec le syndicat Mobiliance, qui est donc le syndicat des groupes de concessionnaires automobiles français. Et donc, nous travaillons beaucoup avec les acteurs de la mobilité dans justement leur mise en conformité vis-à-vis du décret tertiaire et dans leur plan de sobriété énergétique au sens large. Alors, passons désormais donc, au cœur du sujet de ce webinaire, qui est le décret tertiaire. Alors, on va commencer tout simplement par les fondamentaux de ce décret tertiaire dont vous avez probablement entendu parler. Eh bien, ce décret tertiaire, donc, qui s'appelle également dispositif éco-énergie tertiaire, il s'inscrit dans une loi qui s'appelle la loi Elan, qui a été publiée en 2018. Il s'agit même plus précisément de l'article 175 de cette loi Elan. Et donc, ce décret tertiaire, eh bien, qu'est-ce qu'il dit? Il impose tout simplement aux propriétaires, mais aussi aux locataires de bâtiments à usage tertiaire avec une superficie supérieure à 1000 m². Il impose donc à ces acteurs, à ces propriétaires et locataires, de renseigner les informations bâtimentaires de ces différents bâtiments, de renseigner également les consommations énergétiques historiques de ces bâtiments dans une plateforme de l'ADEME qui s'appelle Opérat. On reviendra dessus par la suite. Et le but, in fine, donc, de ce renseignement, eh bien, ça va être de fixer des objectifs de réduction de consommation énergétique à l'horizon 2030. Donc, il faudra donc, à cet horizon réduire la consommation énergétique des bâtiments assujettis à ce décret tertiaire de l'ordre de moins 40%, ensuite moins 50% en 2040, puis moins 60% en 2050. Ce décret tertiaire, il a été complété dernièrement par des arrêtés qui visent à clarifier justement la mise en œuvre du décret tertiaire et clarifier un certain nombre de règles importantes pour se conformer donc, à ce décret tertiaire. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans les détails donc, en ce qui concerne l'application de ce décret tertiaire. J'ai parlé donc des arrêtés qui venaient compléter ce décret tertiaire. Donc, il y a un premier arrêté donc, qui date d'avril 2020. Celui-ci a clarifié en fait les règles, les méthodes qui régissent ce décret tertiaire. Donc, je l'ai dit, ce décret tertiaire, il vise à définir des objectifs de réduction de consommation énergétique. Et il se trouve que ces objectifs sont donc fixés soit en fonction de la consommation énergétique des bâtiments assujettis, plus précisément de l'historique des consommations énergétiques de ces bâtiments. C'est pourquoi il est prévu donc, dans la première phase du décret tertiaire de renseigner toutes les historiques de consommation entre 2010 et 2019, de façon à identifier une année de référence qui va servir ensuite de base pour fixer des objectifs de réduction de consommation énergétique. C'est ce qu'on va appeler un objectif en valeur relative. Et on va retrouver également d'autres objectifs, un autre type d'objectif qui s'appelle des objectifs en valeur absolue.
Et cette typologie d'objectif va dépendre du type de bâtiment, du type d'activité également qui sont exercées donc, dans ce bâtiment, des effectifs également qui utilisent ce bâtiment. Et donc, on va retrouver donc, un objectif qui sera en valeur absolue. Cet objectif en valeur absolue, justement, pour essayer de le clarifier, eh bien, il y a plusieurs arrêtés qui ont été publiés en janvier 2021 pour ce qui concerne les bâtiments donc, de bureaux, notamment, qui représentent une large majorité des surfaces tertiaires. Et ça a été également complété par un autre arrêté qui s'appelle Valeur absolue 2 en avril 2022. Alors, quelles sont les étapes clés et quelles sont les échéances propres à ce décret tertiaire? Eh bien, je l'ai cité, la première échéance sera celle du 31 décembre 2022, où il faudra donc avoir finalisé la première phase du décret tertiaire. Donc, je le répète, cette première phase du décret tertiaire, c'est bien donc de renseigner la plateforme de l'ADEME qui s'appelle Opérat, sur laquelle il va falloir donc à l'horizon du 31 décembre 2022 renseigner les informations bâtimentaires relatives aux bâtiments assujettis à ce décret. Il va falloir également renseigner l'ensemble des historiques de consommation énergétique de ces bâtiments de 2010 jusqu'à aujourd'hui, pour identifier entre 2010 et 2019 une année de référence qui sera en réalité l'année où le bâtiment, où la consommation énergétique du bâtiment sera la plus élevée. Cette année de référence, elle n'est pas nécessairement donc une année calendaire, ça peut être une année glissante. Et le but est d'identifier l'année où la consommation énergétique est la plus élevée, parce que c'est sur la base de cette année-là que va être calculé l'objectif de réduction de consommation énergétique. Ce qui signifie que, évidemment, si vous identifiez une année où la consommation est plus élevée, eh bien, les objectifs ensuite seront plus facilement réalisables, donc à l'horizon 2030, 2040 et 2050. Voilà pour ce qui est de la première phase du décret tertiaire. Donc, il faudra renseigner toutes ces informations-là sur la plateforme Opérat. Puis, en 2023, on va rentrer donc dans une phase plutôt de définition de la stratégie pour atteindre ces objectifs de réduction de consommation énergétique. Donc, en 2023, idéalement, il faudrait initier une démarche notamment de compréhension de sa consommation énergétique de ces bâtiments et pourquoi pas même commencer à engager des audits énergétiques qui vont permettre de définir des plans d'action permettant d'atteindre les objectifs à l'horizon 2030, 2040 et 2050. En 2027 également, on peut ajouter qu'il y aura une étape qui sera importante également, puisque ce décret tertiaire, il prévoit la modulation des objectifs qui sont fixés. Alors la modulation, en fait, elle va dépendre de caractéristiques spécifiques à chacun des bâtiments. Et donc, qu'est-ce qu'on entend par modulation? En fait, on va pouvoir revoir à la baisse des objectifs de réduction de consommation énergétique, si bien sûr cette modulation est justifiée par des caractéristiques techniques. C'est pourquoi il faudra avoir un dossier technique pour pouvoir justifier donc, de cette modulation. Alors maintenant qu'on a identifié les différentes étapes clés, les différentes échéances de ce décret tertiaire, eh bien, quelles sont les sanctions prévues par ce décret tertiaire? Eh bien, la première sanction, excusez-moi pour cet anglicisme, mais c'est ce qu'on appelle le name and shame, c'est-à-dire qu'il va y avoir une publication finalement des mauvais élèves du décret tertiaire qui n'auraient pas initié leur démarche de renseignement de la plateforme Opérat. Et donc, ce name and shame, finalement, va faire courir aux entreprises et aux collectivités locales qui n'auraient pas initié cette démarche un risque réputationnel, finalement, puisqu'ils seront connus de tous comme des mauvais élèves. En ce qui concerne les sanctions plutôt administratives et financières, eh bien, il y a des amendes
qui seront prévues pour les infractions qui seront identifiées par l'ADEME. Et donc, ces amendes pourront aller jusqu'à 7 000 € donc, par infraction identifiée. Enfin, dernière sanction, et pas des moindres, le but de ce décret tertiaire, ce sera, enfin le résultat plus précisément de ce décret tertiaire sera une note éco-énergie tertiaire qui va qualifier la gestion énergétique, la consommation énergétique d'un bâtiment. Et donc, si un bâtiment a une mauvaise note éco-énergie tertiaire, eh bien, in fine, cela va venir dévaloriser la valeur de ce bâtiment. C'est ce qu'on appelle également la décote brune. Et donc, tout simplement, si un propriétaire souhaite vendre son bâtiment alors qu'il a une très mauvaise note éco-énergie tertiaire, eh bien, il le vendra à une valeur qui sera malheureusement pas optimisée. Maintenant qu'on a présenté dans les grandes lignes ce décret tertiaire, eh bien, la question, tout simplement, c'est par où commencer pour se mettre en conformité vis-à-vis de ce décret. Eh bien, je l'ai dit, tout commence par cette plateforme Opérate, qui est donc la plateforme de l'ADEME. Cette plateforme Opérate, c'est une plateforme disponible donc, sur Internet, qui a plusieurs vocations. La première, évidemment, c'est de faire tous ces renseignements, toutes ces démarches administratives. La deuxième, ça va être également de suivre tout simplement sa trajectoire énergétique par rapport aux objectifs qui seront fixés sur cette plateforme Opérate. Et enfin, l'objectif aussi de cette plateforme, eh bien, c'est de centraliser toute l'information relative à ce décret tertiaire et garantir également le respect de la confidentialité de toutes ces informations énergétiques qui seront renseignées sur la plateforme. Une étape qui est vraiment cruciale dans cette première phase du décret tertiaire, c'est ce qu'on appelle l'assujettissement. C'est-à-dire, tout simplement, est-ce que l'un de vos bâtiments ou vos bâtiments au sein de votre parc immobilier sont assujettis ou non à ce décret tertiaire? Eh bien, les règles en matière d'assujettissement sont relativement claires aujourd'hui. Il s'agit donc des bâtiments à usage tertiaire avec une superficie de plus de 1000 m². Il va s'agir également d'ensemble de bâtiments qui seront localisés sur ce qu'on appelle la même unité foncière. Et si cette unité foncière, enfin si l'ensemble de ces bâtiments plutôt localisés donc sur cette même unité foncière ont une superficie consolidée de plus de 1000 m², eh bien, ces bâtiments seront là aussi assujettis au décret tertiaire. Alors, un cas de figure également qu'on peut retrouver fréquemment, notamment chez les acteurs du monde industriel, ce sont donc les complexes industriels avec une partie du bâtiment qui sera plutôt dédiée au process industriel et une autre partie qui sera dédiée à un usage tertiaire, c'est-à-dire par exemple des bureaux ou éventuellement des zones de stockage. Eh bien, si cette partie du bâtiment dédiée à des usages tertiaires dépasse la superficie de 1000 m², eh bien, cette partie-là également du bâtiment sera assujettie au décret tertiaire. Alors, je parle de bâtiments depuis le début de cette session de webinaire. En réalité, le jargon de ce décret tertiaire parle plutôt donc d'entité fonctionnelle assujettie. Alors, qu'est-ce qu'une entité fonctionnelle assujettie et qu'est-ce qui la différencie d'un bâtiment? Eh bien, une entité fonctionnelle, c'est tout simplement un établissement au sens de l'INSEE, ce qui signifie qu'au sein d'un même bâtiment qui dépasserait les 1000 m², qui serait donc assujetti à ce décret tertiaire, on peut retrouver plusieurs entités fonctionnelles assujetties. Si par exemple, plusieurs entreprises avec des numéros de SIRET différents exploitent différentes parties de ce bâtiment. Dans ce cas-là, il s'agira donc d'entrer chacune des entités fonctionnelles assujetties sur la plateforme Opérate de l'ADEME.
Alors ici, on voit donc les niveaux de déclaration justement dans cette plateforme Opérate. Eh bien, on retrouve ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire qu'on a un bâtiment donc avec ce qu'on appelle un identifiant unique bâtimentaire, qui sera vraiment si vous voulez, le code unique spécifique à un bâtiment. Et donc, sous cet identifiant unique bâtimentaire, on va pouvoir retrouver plusieurs entités fonctionnelles assujetties si donc ce bâtiment est exploité par plusieurs entreprises avec des numéros de SIRET différents. Alors l'année de référence, donc cette année de référence, je l'ai dit, dans un schéma somme toute classique, on va identifier l'année où la consommation énergétique d'un bâtiment est la plus haute entre 2010 et 2019. Il se trouve qu'on a bien sûr des cas particuliers, c'est notamment le cas des bâtiments neufs. Et dans ce cas-là, l'année de référence ne pourra pas être comprise entre 2010 et 2019. Et donc, on va plutôt prendre la première année pleine et entière d'exploitation. Alors, à noter que en ce qui concerne les bâtiments neufs, on va quand même avoir ce qu'on appelle une période de rodage. Et donc, il y a une forme de tolérance pour ces bâtiments neufs. On aura jusqu'à 3 ans pour définir l'année de référence définitive de ces bâtiments neufs pour avoir une année qui finalement sera vraiment représentative de l'activité long terme au sein d'un bâtiment neuf. Alors, quid de la surface de consommation énergétique? Et cette surface de consommation énergétique, finalement, est similaire à la surface qui va être assujettie au sein du décret tertiaire. Eh bien, pour répondre à cette question, eh bien, ce n'est pas nécessairement le cas. Il se trouve que le décret tertiaire est assez clair en ce qui concerne les surfaces assujetties. Il s'agit des surfaces du bâtiment qui seront closes, alors que dans les consommations énergétiques, on va pouvoir ajouter aux consommations énergétiques de cette surface close des surfaces, par exemple, de stationnement, de parking. On peut penser aux parkings qui sont éclairés. Eh bien, on va prendre la consommation énergétique de cet éclairage dans le calcul de consommation énergétique du bâtiment assujetti. Alors, se pose également la question, bien sûr, des surfaces des parties communes. Là, donc, un certain nombre d'exceptions sont prévues. Les clés de répartition donc, des consommations sont importantes. Il s'agit de clarifier ces clés de répartition. Dans certains, donc, dans des bâtiments de bureaux, par exemple, les parties communes sont réparties entre les différentes entreprises exploitantes d'un bâtiment de bureau. À titre d'exemple, sur des centres commerciaux, par exemple, les parties communes ne seront pas donc à la charge, ne rentreront pas dans la clé de répartition des exploitants, des magasins, en fait, des centres commerciaux. Les parties communes seront à la charge purement du propriétaire de ce centre commercial. Donc, on voit ici les cas particuliers. Donc, parmi ces cas particuliers, évidemment, je l'ai cité, le cas des parkings qui fait l'objet d'une étude particulière. Les parties communes, je l'ai dit, donc les centres commerciaux qui ont droit à un statut particulier en ce qui concerne la comptabilisation des consommations énergétiques de ces parties communes. En ce qui concerne les espaces de stockage également, on va retrouver une petite exception propre aux sites industriels. Dans certains sites industriels, on va avoir des espaces de stockage et donc ces espaces de stockage vont être assujettis au décret tertiaire à une condition, c'est que le stockage, donc éventuellement par exemple de pièces détachées ou de matériaux, soit supérieur à 5 jours. Et dans ce cas-là, cet espace de stockage sera bien assujetti au décret tertiaire.
Alors, en ce qui concerne donc, les surfaces de consommation énergétique, eh bien, va se poser à un moment donné la question de la responsabilité également de ces consommations énergétiques entre les exploitants, qui peuvent être donc, différents des propriétaires, tout simplement des preneurs à bail, des locataires, et la responsabilité des propriétaires. Cette question, dans certains cas de figure, reste un peu en suspens donc, sur la responsabilité de chacun de ces acteurs. Et c'est pourquoi il convient de négocier entre les parties les responsabilités, de clairement répartir les responsabilités entre ces deux typologies d'acteurs. Et c'est ce qu'on va retrouver dans l'annexe environnementale des baux qui lie donc les locataires aux propriétaires. Voilà, j'attire votre attention sur ce point. Je sais que c'est une question qui revient assez souvent pour des locataires qui se demandent, mais d'accord, je suis locataire d'un bâtiment, mais suis-je vraiment responsable de l'atteinte des objectifs liés au décret tertiaire? Est-ce que je suis également en charge de la partie, par exemple, enveloppe bâtimentaire? Est-ce que je dois reporter mes consommations énergétiques, etc. Eh bien, tout cela doit faire l'objet d'une discussion avec le propriétaire du bâtiment. On va dire que le schéma classique et qui relève un peu du bon sens, généralement les locataires se focalisent plutôt sur les consommations énergétiques qui finalement relèvent de leurs propres activités, et les propriétaires, eux, vont plutôt se focaliser sur l'enveloppe bâtimentaire, sur le bâtiment en lui-même, puisqu'ils sont propriétaires de ce bâtiment. Alors, la finalité donc, de ce décret tertiaire, je l'ai évoqué brièvement, la finalité finalement, c'est la note éco-énergie tertiaire qui sera donc propre à chacun des bâtiments assujettis à ce décret. Cette note éco-énergie tertiaire, elle va revêtir une vraie importance puisque, comme je l'ai dit en préambule, elle va finalement venir valoriser ou non le patrimoine immobilier, la valeur d'un bâtiment en tant que tel. Au même titre d'ailleurs que ce qu'on retrouve aujourd'hui chez les particuliers, donc les DPE, qui là aussi vont avoir un vrai impact sur la valeur d'un appartement ou d'une maison. On voit ici donc un exemple de cette note éco-énergie tertiaire. Et cette note, bien évidemment, eh bien, elle va évoluer avec le temps. Elle va évoluer en fonction de la trajectoire énergétique d'un bâtiment et si cette trajectoire est bien conforme à l'atteinte des objectifs qui sont fixés à l'horizon 2030, 2040 et 2050. Alors, la grande question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui à travers cette session de webinaire, eh bien, c'est et après, comment fait-on finalement pour atteindre ces objectifs, pour se mettre en ordre de marche pour atteindre les objectifs du décret tertiaire? Eh bien, pour répondre à cette question, tout simplement, je vais mettre l'accent sur une méthodologie éprouvée qui est une méthodologie en plusieurs étapes qui va consister d'abord à suivre la consommation énergétique de ces bâtiments et par la suite, on va le voir, va consister à passer concrètement à l'action pour corriger cette consommation énergétique, cette trajectoire énergétique des bâtiments. Donc, grand 1, le suivi de cette performance. Alors, comment suivre la consommation énergétique de son bâtiment assujetti au décret tertiaire? Eh bien, il existe des outils pour suivre la trajectoire énergétique de son bâtiment. Et il existe aussi des différentes clés de données pour suivre la consommation énergétique de son bâtiment. Alors, la première clé de données, bien évidemment, c'est tout simplement la consommation énergétique qu'on va relever
dans les compteurs d'un bâtiment, sur les compteurs d'un bâtiment. Alors, pour ce faire, il va falloir se mettre en relation directement avec les distributeurs d'énergie qui peuvent donc transmettre directement les données de consommation énergétique d'un bâtiment. Il faut savoir que donc, 95% environ du territoire français est couvert par Enedis et GRDF. Donc, pour ce qui est de la consommation énergétique du gaz et de l'électricité, c'est relativement simple de récupérer ces données auprès d'Enedis et de GRDF. Et ensuite, le but du jeu, eh bien, ça va être de suivre la trajectoire énergétique, suivre en fait la consommation énergétique dans le temps pour voir si elle fluctue, si elle a tendance à augmenter ou bien au contraire à baisser. Pour ce faire, pour suivre plus facilement, plus aisément cette consommation énergétique, eh bien, il convient de la visualiser, de la charger dans une plateforme digitale qui permet d'analyser cette consommation énergétique dans le temps. Donc ça, c'est pour ce qui est de la première clé de données. La deuxième clé de données qui va être intéressante à suivre également dans le temps, c'est la facture énergétique qui permet également de suivre tout simplement les coûts associés à cette consommation énergétique. Là aussi, des outils existent comme donc, la plateforme Datamark qui a été développée par Sobre Énergie qui permet de centraliser l'ensemble de ces clés de données, aussi bien les factures énergétiques que les consommations énergétiques. Ce qui est intéressant également dans cette plateforme Datamark, c'est qu'elle va être reliée directement à la plateforme Operate à partir de 2023. Et donc, les consommations énergétiques qui vont être directement chargées sur la plateforme Datamark vont être reversées sur la plateforme Operate pour pouvoir suivre la trajectoire énergétique et s'assurer qu'elle est bien en conformité avec les objectifs du décret tertiaire. Alors, le pilotage donc, de sa consommation a également un intérêt particulier en ce qui concerne le décret tertiaire. C'est que donc, suivre la consommation énergétique de l'ensemble d'un parc immobilier va permettre également d'identifier les bâtiments qui seront le plus en dérive énergétique, qui vont avoir une consommation énergétique particulièrement élevée. Et donc, l'idée, c'est bien sûr de focaliser par la suite ces efforts, ces actions sur ces bâtiments qui sont les plus énergivores. Et ceci a un intérêt dans le cadre du décret tertiaire, puisque le décret tertiaire permet de mutualiser les gains énergétiques à l'échelle d'un parc immobilier. C'est-à-dire que dans un parc immobilier, vous allez avoir des bâtiments particulièrement énergivores sur lesquels il va être possible de générer des gains énergétiques très rapidement, d'optimiser sa consommation énergétique très rapidement, de faire par exemple moins 40, moins 50%, pourquoi pas, en quelques années sur un bâtiment en particulier, alors que sur d'autres qui sont déjà relativement efficients d'un point de vue énergétique, il va être plus difficile de réduire la consommation. Eh bien, il va être possible donc de mutualiser les gains de bâtiments sur lesquels on a fait des gros gains sur l'ensemble d'un parc immobilier. Et donc, les gains réalisés vont bénéficier à l'ensemble du parc immobilier. Alors, ce qui est intéressant, bien sûr, dans le fait de comprendre sa consommation énergétique, eh bien, c'est tout simplement de la mettre en perspective avec les objectifs du décret tertiaire. Et c'est finalement la raison d'être même de ce décret tertiaire qui peut paraître contraignant, mais qui finalement a pour but d'initier une démarche de sobriété énergétique qui passe dans un premier temps par la compréhension de sa consommation énergétique. Et donc, c'est ce qu'il est possible de faire également à travers l'outil Datamark de Sobre Énergie. Il est possible de mettre en perspective sa consommation énergétique avec ses objectifs du décret tertiaire. On voit ici à l'écran, donc sur la droite notamment, les objectifs qui ont été fixés par le décret tertiaire, qui sont donc paramétrés dans l'outil Datamark, et on voit l'évolution de la consommation énergétique d'un bâtiment qui est assujetti à ce décret tertiaire.
Alors, je l'ai déjà évoqué. Donc, l'idée, donc, une fois qu'on a bien compris ces consommations énergétiques, eh bien, c'est de se focaliser sur les bâtiments qui vont être soit les plus énergivores parce que ce sont les plus grands, qui vont avoir une superficie particulièrement élevée, ou alors qui vont avoir un usage particulièrement énergivore. Et on va également focaliser nos efforts sur ce qu'on appelle communément des passoires énergétiques, qui vont avoir des consommations énergétiques au mètre carré particulièrement élevées, où là aussi, on va pouvoir facilement mettre en œuvre des actions qui vont avoir des gains énergétiques avec des gains énergétiques assez rapides. Donc, vous voyez sur la gauche de votre écran ce qu'on appelle, nous, chez Sobre Énergie, le Pareto, qui est encadré en rouge. Et donc, les différents nuages de points que vous voyez sur ce diagramme correspondent à des bâtiments. Et donc, les 3 points que vous voyez à droite de ce nuage de points sont les bâtiments les plus énergivores. Et les 2 bâtiments qui sont en décalage en haut à gauche de ce nuage de points sont les bâtiments qui sont considérés comme des passoires énergétiques, car ils ont une consommation en kilowattheure par mètre carré qui est particulièrement élevée par rapport au reste du parc immobilier. Alors, ce qui est intéressant également dans le fait d'avoir un vrai suivi énergétique à travers une plateforme, c'est que donc, la plateforme Datamark, en l'occurrence, permet également d'avoir une vision sur les alertes EcoWatt qui sont en quelque sorte donc, la météo de l'électricité en France et qui permettent de réduire ou en tout cas d'avoir une consommation plus responsable, plus raisonnée lors des pics de consommation d'électricité en France afin d'éviter les risques de coupure d'électricité dont on nous parle depuis maintenant des semaines ou des mois. Donc voilà, vous allez retrouver cette information clé sur la plateforme Datamark. Le suivi et le pilotage des factures, donc, il est également crucial dans ce contexte de flambée des coûts de l'électricité et du gaz notamment. Un levier d'optimisation de cette facture énergétique qui est assez simple finalement, c'est dans un premier temps de vérifier si ces puissances souscrites auprès donc, de ces fournisseurs d'énergie sont bien adaptées aux consommations réelles de ces bâtiments. Il arrive, par exemple, qu'on décèle sur cet outil Datamark des dépassements récurrents de vos abonnements énergétiques. Et donc, dans ce cas-là, l'hypothèse peut être que votre puissance souscrite est trop faible par rapport à votre consommation réelle, trop basse par rapport à cette consommation. Et donc, notre préconisation sera de réévaluer cette puissance souscrite pour éviter d'avoir des dépassements qui vont être très onéreux pour votre entreprise ou votre collectivité. A contrario, nous avons également des cas de figure où la puissance souscrite va être beaucoup trop élevée par rapport à la consommation réelle. Et dans ce cas-là, on va plutôt vous encourager à réduire cette puissance souscrite, ce qui va être source de gains financiers pour vous à très court terme. Pour information, vous avez le droit légal de renégocier tous les ans cette puissance souscrite auprès de vos fournisseurs d'énergie. Donc, c'est un droit qui vous revient. N'hésitez pas à l'exercer pour justement essayer d'avoir une puissance souscrite qui est le plus en phase avec vos consommations réelles. Alors, évidemment, donc, le suivi et le pilotage des données énergétiques, il peut être même encore plus approfondi que simplement des factures énergétiques ou des consommations énergétiques. Chez Sobre Énergie, nous proposons à nos clients notamment de mettre en place des capteurs qui vont permettre de mieux comprendre les usages et mieux comprendre les consommations énergétiques au sein d'un bâtiment.
Pour vous donner un exemple très concret, les capteurs donc, qui vont permettre de collecter des informations en termes de présence, de luminosité, de température et d'humidité, ces capteurs-là, en fait, vont nous permettre de déceler éventuellement des dysfonctionnements au sein d'un bâtiment. Par exemple, si le dimanche, un bâtiment n'est pas du tout occupé et a une température de consigne particulièrement élevée, eh bien, on va tout simplement préconiser à nos clients de baisser cette température de consigne. Pour également faire, entre guillemets, du fine-tuning, excusez-moi pour l'anglicisme, on peut également se servir des données en termes d'humidité et de luminosité pour adapter la température de consigne suivant certaines zones d'un bâtiment. Nous savons qu'avec une forte luminosité et faible humidité, par exemple, il est plus facile de baisser la température de consigne en maintenant le confort des occupants d'un bâtiment. Donc, c'est finalement des informations précieuses qui vont nous aider à proposer des plans d'action plus adaptés à la réalité d'un bâtiment. Alors, donc, cette analyse, donc ce Pareto, j'en ai déjà parlé. Donc, on va se focaliser donc, en priorité sur les bâtiments qui sont les plus énergivores ou qui sont des passoires énergétiques. Et donc, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a terminé cette première phase de suivi de la consommation énergétique, ou ce qu'on appelle également cette phase de diagnostic énergétique? Eh bien, on va tout simplement passer à l'action. Passer à l'action à travers des audits des bâtiments qu'on a identifiés comme prioritaires. Alors, donc, quel est l'intérêt finalement dans le fait de réaliser des audits énergétiques? Eh bien, l'intérêt même d'un audit énergétique, c'est de visiter les bâtiments, de mieux comprendre leur fonctionnement, de répertorier tous les équipements clés d'un bâtiment, de faire également ce qu'on appelle des simulations thermodynamiques du bâtiment qui vont permettre de déceler les zones éventuellement où on perd de l'énergie. Donc, on va non seulement analyser les équipements du type chauffage, ventilation, climatisation, etc. Mais on va également analyser l'enveloppe bâtimentaire, ce qui va nous permettre ensuite de proposer un plan d'action clé en main à nos clients que nous suivons donc, dans cette démarche de sobriété énergétique. L'intérêt finalement pour un propriétaire, in fine, ça va être de valoriser son parc immobilier sur le long terme, puisque ces audits énergétiques vont découler sur des plans d'action, et ces actions, quand elles vont être mises en œuvre, vont permettre l'optimisation énergétique d'un bâtiment. L'intérêt pour le locataire, bien évidemment, ça va être de réduire ses factures énergétiques, tous les mois, et donc de réaliser tout simplement des gains qui vont lui permettre d'être moins, de souffrir moins de l'explosion des coûts énergétiques actuels. Alors, ces audits énergétiques étant réalisés, donc on se retrouve avec un plan d'action finalement clé en main. Le plan d'action, on va le mettre en œuvre et on va passer également par une phase de ce qu'on appelle la modulation. Alors, la modulation, donc, dans le cadre du décret tertiaire, eh bien, je l'ai évoqué, c'est une phase où on va pouvoir éventuellement réduire, revoir à la baisse ces objectifs de réduction de consommation énergétique si on a un justificatif technique qui permet de revoir à la baisse ces objectifs. Cet audit énergétique qu'on va avoir réalisé va nous permettre également de comprendre un peu mieux si on peut s'orienter justement vers une stratégie de modulation des objectifs ou une stratégie de mutualisation des objectifs. Puisque je l'ai évoqué précédemment, en fait, en focalisant ses efforts sur les bâtiments les plus énergivores, on va pouvoir concrètement voir quel gain énergétique on va pouvoir générer sur ces bâtiments les plus énergivores et essayer de mutualiser ces gains énergétiques à l'échelle d'un parc immobilier, qui va permettre d'atteindre plus facilement les objectifs fixés par le décret tertiaire.
Alors, la remarque qu'on retrouve très souvent chez des entreprises ou des collectivités locales qu'on accompagne ou qui sont déjà accompagnées, c'est eh ben, écoutez, très bien, on a un plan d'action, on sait ce qu'il faut faire, mais malheureusement, souvent, en fait, on est un peu laissé livrer à nous-mêmes quand il s'agit de passer véritablement à l'action et de mettre en œuvre ces plans d'action. Eh bien, partant de ce constat, chez Sobre Energy, nous avons décidé de développer un module dans notre outil digital qui va permettre justement concrètement de passer à l'action et de mettre en œuvre ce plan d'action. C'est là que finalement notre outil, cet outil DataMark, va devenir presque un outil de gestion de projet, puisqu'on va pouvoir charger l'ensemble du plan d'action que souhaite mettre en œuvre un client et on va permettre au client d'assigner des tâches à chacun des prestataires qu'il aura identifiés pour mettre en œuvre ces actions. Un exemple très concret, si parmi ce plan d'action, on retrouve le remplacement des éclairages par des LED, eh bien, le client va pouvoir assigner à son électricien, à son prestataire d'électricité, cette tâche et suivre la mise en œuvre ou non de cette action et fixer des dates butoirs à ses prestataires pour s'assurer que ce plan d'action est bien mis en œuvre dans les temps impartis. Après, évidemment, le but, eh bien, écoutez, la boucle finalement est bouclée, puisque une fois qu'on a mis en œuvre ces actions, le but du jeu, évidemment, ça va être de mesurer les impacts de ces actions sur sa consommation énergétique. Et c'est là que ça va être intéressant, en fait, de voir si les bâtiments qui étaient autrefois énergivores sont rentrés dans le rang, si je puis dire, et vont permettre donc si ces actions vont permettre de générer des gains énergétiques et mutualiser donc l'ensemble de ces gains à l'échelle d'un parc immobilier. Je vois que l'heure est en train de tourner. Il est 9h53 déjà. Pour ma part, je crois que j'ai fini ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Peut-être, Nathalie, qu'on peut passer à la phase de questions-réponses. Oui, effectivement, on a quelques questions. Alors, première question, quand sortira l'arrêté pour le commerce? L'arrêté pour le commerce, c'est-à-dire pour quel type d'activité? Le troisième arrêté. Ah, le troisième arrêté. Alors, eh bien, écoutez, il est censé sortir en 2023, ce troisième arrêté. Je ne sais pas, Nathalie, si tu as une date, toi, en Non, tête. on n'a pas de date précise. Effectivement, on a échangé avec Monsieur Leroux récemment et disons que la réponse est plutôt floue actuellement. Ce qui nous amène à la question suivante. Est-ce qu'on peut envisager un nouveau report de la déclaration du 31/12/2022? Ça n'a Eh pas, en bien, tout cas, pour l'instant, on n'a pas trop d'écho sur le sujet et pour le moment, la date est quand même maintenue. Voilà. exactement. À noter que cette date a déjà été reportée une première fois, puisqu'elle était initialement fixée au 30 septembre 2022 et il y a eu finalement une tolérance jusqu'au 31 décembre. Mhm. Ensuite, on nous demande si on a des statistiques sur l'état du parc tertiaire actuellement déclaré. Alors, pour répondre à la question, effectivement, on sait à début octobre, donc ça nous vient encore une fois de nos différents échanges avec Monsieur Leroux, que sur les 800 millions de mètres qui devraient être déclarés, il n'y en a que 150 actuellement. Bon, c'est à début octobre, peut-être que depuis, les entreprises se sont précipitées, mais voilà, ce sont les dernières infos que nous avions. Une autre question, est-ce que la somme, alors si on a plusieurs sites, est-ce que la somme de l'ensemble des surfaces tertiaires est prise en compte ou est-ce que c'est par site? Alors, pour cette question, alors la question qui va se poser, c'est est-ce que ces différents bâtiments sont localisés sur la même unité foncière? Euh, donc, c'est-à-dire, est-ce qu'il s'agit de bâtiments qui sont finalement connexes les uns aux autres?
S'il se trouve que oui, Hmm. s'il se trouve que oui, eh bien, dans ce cas-là, on va être dans un cas de figure où la superficie va être supérieure à 1000 m² et donc ces différents bâtiments vont bien être assujettis au décret tertiaire. Exactement. Alors, question suivante. Alors, bonjour, qui est responsable des données de consommation dans le cas où le locataire s'est installé plusieurs années après 2011? L'activité devait-elle obligatoirement être la même que l'actuelle pour que le locataire puisse renseigner dans l'outil Opérat? Ou peu importe l'activité, il faut choisir une année de référence, quelle que soit l'activité dans l'EFA. Alors, pas mal de C'est-à-dire que donc questions on dans est dans un... cette question. Pardon? Ouais. On est dans un cas de figure en fait où l'activité donc a évolué entre 2011 et aujourd'hui, si je comprends bien. Oui, c'est ça. Alors, à mon sens, Nathalie, tu me dis si tu as une autre interprétation des faits, mais il s'agira d'abord d'identifier une année de référence entre 2010 et 2019. La règle de la consommation énergétique la plus élevée donc, va s'imposer. Après, si on est dans un cas de figure où visiblement l'activité a tendance à changer dans un bâtiment, il sera toujours possible, a posteriori, une fois qu'on aura identifié cette année de référence, éventuellement de changer les usages de ce bâtiment dans Opérat. Je ne sais pas Oui, si ça alors répond à la question. sur la responsabilité des données Ah oui, de consommation, effectivement, de toute façon, le locataire n'étant installé que depuis 2011, il ne pourra pas remonter beaucoup plus loin, hein, si c'est bien lui qui est en charge de sa facture. Donc, dans tous les cas, si c'est lui qui paye sa facture, c'est lui qui, de toute façon, qui déclarera ces données de consommation. absolument. Voilà. Alors, les objectifs du décret tertiaire sont-ils par EFA ou à l'échelle du bâtiment avec plusieurs EFA différents? Nathalie, tu veux répondre à celle-ci ou tu veux... Oui, alors effectivement, c'est des objectifs par EFA, mais vous aurez de toute façon une note éco-énergie tertiaire à l'échelle du bâtiment. Donc, je pense que peut-être qu'on pourra renvoyer dans le support qu'on renverra post-webinaire la petite photo en fait qui montre à l'échelle de la déclaration que de toute façon, si vous avez plusieurs EFA au sein d'un bâtiment, bah, s'il y a des mauvais, on va dire, mauvaises EFA, ça tirera finalement la note du bâtiment vers le bas. Alors, quand vous évoquiez l'installation de LED, par exemple, dans le plan d'action, vous proposez de demander au prestataire énergétique de se charger de l'installation. Pour autant, il s'agit d'une amélioration du bâti. Cela pourrait être négocié avec le bailleur plutôt que prise en charge par le locataire, n'est-ce pas? Alors là, en matière de responsabilité, donc entre le preneur à bail et le propriétaire, comme je l'ai évoqué, il y a une vraie discussion qui doit être initiée entre ces deux acteurs-là. Et en effet, on peut tout à fait penser que le propriétaire pourrait être responsable de ça, au même titre que le locataire. Il n'y a pas vraiment de règles définies en la matière. C'est pour ça qu'il est important de se réunir et de notamment formaliser cette responsabilité dans l'annexe environnementale de votre bail. Mhm. Si toutefois Alors, vous avez d'ailleurs besoin d'un accompagnement dans ces négociations d'annexe environnementale, sachez que Sobre Énergie est partenaire également de Nerium qui est spécialisé dans ce domaine. très Pardon bien. Nathalie, je t'en prie. Ouais, non, pas de souci. On va prendre une dernière question il est déjà 10 heures. Alors, pour les bâtiments de stockage, pouvez-vous apporter plus de précision? Alors, en ce qui concerne les bâtiments de stockage, il faut préciser qu'il y a les bâtiments de stockage en tant que tels, hein, qui ne sont pas forcément reliés à une activité industrielle, un bâtiment industriel. En ce qui concerne ces bâtiments de stockage, donc ils sont assujettis au
au décret tertiaire. Il n'y a pas de subtilité particulière là-dessus. Si bien sûr leur surface dépasse 1000 m². En ce qui concerne les bâtiments de stockage qui sont directement liés à une activité industrielle, donc un bâtiment industriel, il y a donc une règle qui s'impose que j'ai évoquée, qui est donc le stockage de plus de 5 jours. Si ce stockage donc, est de plus de 5 jours, dans ce cas-là, cette partie-là du bâtiment est bien assujettie également au décret tertiaire. Je ne sais pas si ça répond à cette interrogation. Oui, n'hésitez pas, de toute façon, si vous avez des questions un peu plus précises, à nous les adresser, et puis on reviendra, parce qu'il y a des cas un peu spécifiques. Absolument. On reviendra vers vous de manière plus spécifique et plus détaillée. Voilà. Absolument. Surtout que les bâtiments de stockage, souvent, ne sont pas clos, donc il y a aussi cette question-là qui souvent se pose. Voilà. Nathalie, on est-ce a qu'il y à a peu d'autres près questions? fait le tour des questions. Comme je le disais, pour les questions spécifiques, n'hésitez pas à nous les adresser. Nous vous remercions de votre participation à ce webinaire. Merci Et à vous, j'espère que ça vous a éclairé. pour ceux qui posent la question, évidemment, nous enverrons le replay du webinaire aujourd'hui. Exactement. Merci à tous. Merci. Merci, au revoir.